Il y a longtemps, dans la périphérie du village Jago, il a vécu une lionne et son petit, dont le nom était Kako. La lionne était très friande de son bébé et tous les soirs avant d'aller dormir, elle a chanté la chanson Kulombu Yeye Bounsi bébé. Comme les jours passaient, Kako et son petit ont augmenté si friands de l'autre qu'ils étaient littéralement inséparables, jusqu'au jour fatidique. Comme d'habitude, la lionne prête à aller à la chasse pour la nourriture, son ourson voulait aller avec elle et lui dit « Maman, je peux chasser avec vous ?» Il est ennuyeux tout simplement farniente au soleil. Non, la lionne a été catégorique. Comme vous le savez, il devient de plus en plus difficile d'obtenir la bonne viande près de la maison. Aujourd'hui, je veux explorer de nouveaux territoires et je ne vous prendrai une fois. Je sais qu'il est sûr. Très bien. Je vais attendre pour vous ici, dit Kako déçu en voyant sa mère disparaître dans la jungle profonde. Il attendait sa mère toute la journée et il a commencé à être inquiet lorsque, partant de nuit, elle n'était pas revenue. Plaît à Dieu, ma mère gardée en sécurité, il priait, mais avant qu'il puisse finir sa phrase, il a entendu un boum. Le bruit était terrifiant, comme un coup de tonnerre, il a résonné à travers la jungle. Kako a sauté dans l'effroi. Je ne l'aime que le bruit, sa mère était toujours là dans la forêt. Il a éclaté dans une sueur froide et se mit à trembler de manière incontrôlable. Que faire si? Point que si. Si ce bruit était un coup de feu? Oh mon Dieu, ce que si la mère avait été. Il a arrêté et déglutit difficilement. Il ne pouvait pas supporter d'y penser. Impulsivement, il a fait un tableau de bord pour la jungle. Comme il approchait de la forêt, il a crié pour sa mère. Mama, Mama, maman, où es-tu? Bientôt, il entendit des pas derrière lui et il se retourna. Il était son oncle Kinien. Que faites-vous ici sur votre propre, Kako? Ces forêts sont dangereuses pour un jeune lion comme vous. Ce ne sont pas un terrain de jeu, vous savez. Kako a été convenablement reprocha, mais il lui fallait encore trouver sa maman. Il a dit, je cherche ma mère, elle a été à la chasse toute la journée et elle est habituellement de retour maintenant. Kinien le regarda pensivement. Je suis sûr que votre mère va bien se passer. Peut-être qu'elle a raté son chemin dans la forêt. Vous savez comment elle est dense. Maintenant, vous courez le long de votre tanière pendant que je vais chercher. Non. Je viens avec toi. Quelque chose dans la voix de l'ourson fait Kinien réaliser qu'il était futile dispute avec lui. Très bien, mais assurez-vous de rester proche de moi que nous avançons dans la jungle. Les deux animaux ont continué à rôder à la recherche de la lionne, et avant longtemps, ils ont vu une figure sous un grand arbre iroko. Ils élancèrent seulement pour trouver le corps sans vie de la grande lionne gisant dans une mare de sang. Mère. Comme Kako regarda son corps, sa mâchoire a chuté, il se rapprocha et a commencé s'attirant vers le haut. Mère, se lever et rentrons à la maison. C'est sombre. Allons, allons. Kako, dit Kinien, votre mère est morte. Maintenant, s'il vous plaît, venez avec moi. Je vais prendre des dispositions pour qu'elle soit prise d'ici. Non, je ne vais pas être séparée de son. Désolé, mais je ne pars pas. Le refus de Kato a été catégorique. Il a commencé à chanter doucement. L'image de la mort tragique de sa mère a été profondément imprimée dans l'esprit de Kako. Tous les animaux étaient gentils avec lui et ils ont pris bien soin de lui, afin qu'il ne manquait de rien,
mais personne ne pouvait prendre la place de sa mère bien-aimée. Il aspirait à elle jour et nuit et quand il a réalisé qu'il ne saurait jamais la revoir, il a commencé à se mettre en colère et amer. Il a promis qu'il prendrait un jour sa revanche sur les humains qu'il avait tués. Il a prévu de mener à bien sa vengeance quand il est devenu un lion mature. De nombreuses années laminées par Kako et a grandi pour être un lion beau, fort et courageux. Une nuit sans lune, il se glissa hors de sa tanière et a fait son chemin vers la frontière de la forêt. Il savait que ce pourrait être une mission dangereuse. Il pourrait aussi être tué par un chasseur, mais il a estimé que son entreprise était plus importante que sa sécurité. Il avait attendu le jour où il serait vengé la mort de sa mère et il a été ne va pas changer son esprit. Il a grimpé sur une colline escarpée et a traversé 2 courants avant qu'il finalement aperçût village Lantoro. Il était étendu dans la distance sous le grand Tolumo Rock. Kako a sprinté vers le règlement, mais comme il approchait, il a cessé de courir. Au lieu de cela, il a commencé à se glisser discrètement possible afin de ne pas réveiller les villageois. Je vais vous donner un ou deux maisons une surprise désagréable, pensa-t-il révélant maintenant un ensemble de dents vicieux et griffes acérées. Il est le jour de paix pour les humains méchants qui meurent orphelins de mère. Il se précipita dans la direction des huttes qui l'attendent. Il a vu un scintillement de la lumière dans une des cabanes. Ce fut où il a décidé de faire sa première apparition indésirable. Kako se rapproche de la hutte. Tranquillement, il a volé autour de la maison à la cour arrière et se positionne derrière un arbre et a observé la cabane alors qu'il travaillait sur un plan d'attaque. Par une fenêtre latérale de la maison, il a vu une femme sortir de l'une des chambres. Elle portait un bébé sur son dos, l'enfant avait peut-être 2 mois. Cette jeune mère avait l'air épuisée, un signe qu'elle avait été tenue éveillée toute la nuit. Ceci est ma chance, Kako pensait comme il se glissa hors de sa cachette prêt à bondir sur la mère Modeste. Il pointe des pieds vers la porte arrière et leva la patte gauche de Kiki ouvert. Mais quelque chose l'arrêta. Il était une chanson. La jeune mère chantait à son bébé. Kako gelé, il n'a pas entendu cette chanson depuis la nuit avant que sa mère a été tuée. Il se souvint des jours quand elle a chanté la même chanson à lui comme un bébé. Il ne pouvait imaginer sa mère en prenant des mesures drôles de danse. Étrangement, que la femme a continué à chanter, sa voix a commencé à se faner et Kako ne pouvait entendre la voix de sa défunte mère, et que lui ému aux larmes. Il résolut de ne pas aller de l'avant avec son plan et a décidé de retourner dans la forêt. Je ne pense pas qu'il soit sage de faire un autre enfant de mère de connaître le mal que je grandis avec, il a raisonné. Plusieurs années plus tard, que le bébé a grandi pour devenir une amande, jeune homme responsable, il aimait les animaux et a lutté dur pour la préservation des forêts de la région. Un jour, les habitants du village de Lantoro décidaient qu'ils voulaient que leur chef et ils ont eu une grande cérémonie en l'honneur de leur nouveau chef, un bon chef qui a servi son peuple bien et qui n'a pas oublié ses amis, les animaux de la forêt. Il a fait un décret qui ne devrait chasser tous les animaux en voie de disparition comme les lions, des girafes et des éléphants, et depuis ce temps, les animaux de la forêt ont apprécié la sécurité et de la paix.